Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas en France, je suis en Suisse, à Gruyère, dans la partie francophone de la Suisse. Je suis arrivé hier. J'ai pris le train depuis Clermont-Ferrand. Et donc je suis arrivé et il fait très beau. Les paysages sont magnifiques. Et ce qui est pratique, c'est que ici, les gens parlent français. Donc je peux parler français à tout le monde. Et je vais rejoindre quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vous laisse deviner qui est cette personne. Et regardez devant moi la fontaine avec l'eau qui est transparente. Elle a l'air très pure, délicieuse. Et j'aime beaucoup boire l'eau ici. L'eau est très bonne, elle est naturelle. Elle vient des montagnes. Et je crois que de ce côté, il y a le château. J'ai envie d'aller voir le château. Et j'ai aussi envie de goûter le fromage de Gruyère. Est-ce que vous connaissez ce fromage ? En France, il est très connu. Waouh! J'aime beaucoup l'architecture ici, les bâtiments. C'est très propre. Au sol, on peut voir des pavés. Les rues sont pavées. Regardez. Derrière, il y a les montagnes. Il y a encore de la neige sur les montagnes. Le printemps, c'est vraiment la meilleure saison pour visiter la France et la Suisse. Les lumières, les couleurs sont très belles. Regardez le ciel, il n'y a aucun nuage, vraiment superbe. Et je crois que je vais aller boire de l'eau de cette source. Et en Suisse, bien sûr, il y a le fromage, il y a les beaux paysages, mais il y a aussi les couteaux suisses. Regardez, ils sont magnifiques. Sur celui-ci, il y a un couteau, des pinces, un tournevis. Il y a tout ce qu'il faut. Et aussi, bien sûr, en Suisse, il y a les montres. Regardez. Derrière moi, j'entendais des Suisses parler et l'accent est très différent de l'accent en France. Et j'aime beaucoup voyager pour entendre les différents accents, comme par exemple à Marseille, dans le sud de la France, ou en Alsace. Donc chaque région a un accent différent. Derrière moi, on a le musée de l'artiste qui a créé le design pour Alien, le film Alien. Donc c'est lui qui a dessiné l'Alien. C'est le musée Hans Ruediger. C'est un artiste suisse très connu pour avoir créé le célèbre monstre du film Alien. Il a même gagné un Oscar pour son travail sur le film. Ce qui est amusant, c'est de trouver ce musée au milieu d'un petit village suisse. Je trouve le contraste assez incroyable. Ah, et je vois quelqu'un que je connais qui est là. Salut Nicolas. Salut. Alors t'es venu en voiture ? Non, je suis venu à pied. Ah, ok. Et donc maintenant tu es en Suisse. Oui, Tu travailles en Suisse ? oui.
Ok, parce que le dernier podcast qu'on a fait, tu étais dans les pays baltes. Ah oui, je me rappelle, c'était très beau là, cet endroit. C'était beau, ouais, c'était très beau. Mais la Suisse aussi, c'est très joli. Et devant nous, on a le château de Gruyère. Est-ce que tu as déjà visité le château de Gruyère? Je suis venu une fois jusqu'ici, mais je n'ai pas visité le château. Ok, et est-ce que tu as déjà mangé du gruyère? De gruyère. Très souvent, je mange du gruyère presque toutes les semaines. C'est ton fromage préféré? Ça devient un de mes fromages préférés, mais bon, j'aime aussi le fromage français. Donc en fait, plus on en mange et plus on l'aime. Je crois, oui. Il y a une addiction. Ah ok, il y a une addiction qui se crée. Mais je crois que c'est vrai, j'avais lu dans un journal que le fromage avait des propriétés addictives. Donc, mais c'est une addiction qui n'est pas trop dangereuse, hein. Je pense, oui, ça peut faire juste grossir un peu, mais sinon, c'est pas dangereux. C'est du lait tout simplement. Il y a des protéines, un peu de gras, donc rien de mauvais. Voilà. Exactement. Et cette région est très belle. Je suis assez surpris. C'est la première fois que je viens à Gruyère et c'est magnifique. Regardez, j'espère que vous pouvez voir tout au fond, là-bas, il y a encore de la neige. C'est incroyable. Incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup de balades à faire dans la région. Oui, c'est vraiment très beau. Il y a des rivières, des lacs tout proches d'ici. Et les sommets que l'on voit sont environ à 2000 mètres d'altitude. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a des pistes de ski ou c'est simplement... Oui, il y a des pistes de ski tout proches. Il faut juste, pour moi qui n'ai pas le permis, prendre le bus et puis aller jusqu'aux pistes. En 5 minutes, peut-être un peu plus, 10 minutes. Mais je me souviens, j'ai fait du ski avec toi. Ouais. Et c'était difficile. Ouais. Donc, Ouais. est-ce que tu vas te mettre sérieusement au ski ou non? Non, je crois que je vais rester sur la terre ferme. D'accord, d'accord. Wow, regardez ça. On peut voir le clocher de l'église, les montagnes. C'est vraiment l'atmosphère suisse. Et plus bas, j'ai vu des vaches à lait qui font le lait pour le gruyère. C'est superbe. Et là, on va passer la porte et on va s'approcher du château. La vue est magnifique. Oh, regardez ça. L'air est pur, l'eau est bonne. La Suisse, c'est vraiment le pays parfait. Et je pense que demain, on va aller ici. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est le Molaison? Le Molaison, ouais. Ok, donc tu es mon guide touristique pour ce week-end, c'est ça? Exactement, guide de moyenne montagne. Ok, parfait, parfait. Je te fais confiance. Donc la ville de Gruyère est à 830 mètres d'altitude. Donc c'est quand même assez haut. Et Nicolas, est-ce qu'il y a de la neige l'hiver? Oui, il y a beaucoup de neige ici l'hiver. D'ailleurs, il y a à peine un mois, il y avait encore de la neige. Donc en mars, il y avait encore de la neige? Ouais. Oh, ok, d'accord.
Il fait très froid le matin ici. Il peut faire encore moins 1 degré, moins 2 degrés. C'est très fréquent. Mais aujourd'hui, on a de la chance. Il fait vraiment beau. Et même ce matin, à 9h, il faisait déjà un peu chaud. Ouais. Ouais. Et je pense que cet après-midi, il va faire très chaud. Et on va peut-être attraper des coups de soleil. Ah, la fondue arrive. Waouh! Alors, je fais un petit peu de plat. Oui, ça va. Vous aurez plus de place pour vous. Super. Ah, je peux mettre la fondue ici, Waouh! pomme de terre et la bien séchée. À vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a trouvé un super restaurant avec une vue magnifique. Et qu'est-ce qu'on va manger, Nicolas? Donc c'est de la fondue moitié-moitié avec du gruyère et du vacherin fribourgeois. Ok, donc 2 fromages d'ici, mélangés. Et on a aussi des pommes de terre et Je ne sais pas. de la viande séchée. Regardez ça. Hop. Waouh. La fondue. Les pommes de terre. La viande séchée. C'est vraiment très agréable. On ressent vraiment l'atmosphère suisse. Et on va se régaler. Regardez ça avec le pain. On va tremper le pain dans le fromage. Bon appétit. Bon app. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé de fondue. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était aussi en Suisse. C'était très agréable de manger à la terrasse de ce restaurant. Est-ce que vous aussi, dans votre pays, vous mangez beaucoup de fromage? Dites-moi dans les commentaires quels sont les fromages les plus populaires dans votre pays. On a passé un très bon moment. On a discuté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Nicolas. Pour manger la fondue, on utilise une longue fourchette pour tremper le pain dans le fromage fondu. Et le fromage fondu, c'est très bon aussi avec les pommes de terre. Les petites pommes de terre bouillies. La viande séchée était aussi très bonne. C'était un repas très calorique. On a bien mangé et maintenant on va descendre à pied. Regardez ces jolies vaches. Ce sont les vaches qui font le lait pour le gruyère. On était là-haut dans le village de Gruyère et maintenant on va aller dedans pour voir les fromages. On va voir la machine qui tourne les fromages automatiquement. C'est parti. Quand j'étais étudiant, un de mes premiers boulots d'été, c'était dans une fromagerie. Je faisais le travail de cette machine. Mon travail était de retourner les fromages, mais les fromages étaient beaucoup plus petits. Et si vous voulez progresser rapidement en français, je vous ai préparé des decks de flashcards pour travailler votre écoute et commencer à apprendre à parler de façon naturelle. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. Ces flashcards utilisent le système de répétition espacée. C'est un système de mémorisation très efficace. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est devant l'usine Caillé, une marque de chocolat très connue en Suisse, de très bons chocolats. Je suis venu avec Nicolas et maintenant on va aller dans la boutique pour acheter du chocolat. Ce matin je n'ai pas pris de petit déjeuner, donc je commence à avoir faim. Et je pense que c'est une très bonne idée
de manger un peu de chocolat suisse. C'est parti. Regardez tous ces chocolats, c'est très coloré. Il y a du chocolat aux noisettes, du chocolat au lait, il y a des bonbons en chocolat, des barres de chocolat. C'est vraiment le paradis des amateurs de chocolat. Je vais en acheter plusieurs pour les goûter. Et regardez, il y a même des vaches. Voilà, on a acheté notre chocolat et maintenant on va déguster. Regardez, tout ce chocolat. Notre table est un peu petite, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu as pris, Nicolas? Alors j'ai pris du chocolat caillé au caramel beurre salé. Ça doit être très bon. Et à côté, c'est des choquitos. Choquito. Voilà, c'est un peu sucré pour les sportifs, mais ça ira. Donc très sucré. Je m'assois. Ouah. Très sucré, très calorique, mais je pense qu'on l'a bien mérité. Parce que... Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on a fait du sport hier. Ah oui, hier on a fait une séance à la salle de sport. Donc aujourd'hui c'est journée repos et on peut se relaxer. Et tout à l'heure on va monter au sommet d'une montagne. Ça va être superbe. Donc j'ai acheté un petit souvenir et j'ai aussi acheté cette barre de chocolat. Chocolat au lait des Alpes suisses. Voilà, j'aime bien la couleur. Hop, je découpe un carré. C'est un chocolat tout simple. C'est seulement du chocolat. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah, il est très bon. Excellent. Je pense que j'aurais dû acheter plus de chocolat. Et maintenant, on va prendre le train pour aller dans les montagnes. Voilà, on vient d'arriver à Molaison. On est arrivé en bus et maintenant, on va aller prendre le téléphérique pour monter tout en haut de la montagne. Je crois que c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. On va aller acheter un ticket ici et regarder les cabines du téléphérique. On peut les voir de près. Hop. Et dans un moment, on va prendre les vraies cabines. Je crois que Nicolas est en train d'acheter les tickets. Hop, on va aller jusqu'au sommet, là-haut. Nicolas a pris les tickets et maintenant on va attendre à l'ombre. Donc en fait, en premier, on prend un funiculaire. C'est un petit train qui monte et ensuite on prendra un téléphérique pour arriver au sommet. Regardez le funiculaire pour monter tout en haut. Ça penche beaucoup. C'est impressionnant. On peut voir les rails et les câbles. Regardez. J'espère que les câbles ne vont pas casser. C'est bon, on démarre. Regardez.
Le funiculaire, c'est vraiment pratique. Il y en a beaucoup en Suisse. La première fois, c'est très impressionnant. En montant, on peut voir que les paysages changent. En bas, on peut voir des arbres. Ensuite, il y a de l'herbe. Et en haut des montagnes, il y a de la neige et des rochers. Le trajet était très agréable. Ça a duré une dizaine de minutes. Voilà, c'est bon. On a fait la première partie et maintenant, on va aller jusqu'au téléphérique. Il est juste à côté. La montée avec le funiculaire, c'était vraiment impressionnant. La vue est magnifique. C'était super. Les paysages étaient extraordinaires. Et regardez, il y a encore de la neige. Le téléphérique part dans quelques minutes. Nos tickets sont prêts. Et je pense que la vue va être encore plus impressionnante. Regardez ce mécanisme. Il y a de longs câbles, d'ici jusqu'en haut de la montagne. On a eu de la chance, car il n'y avait pas beaucoup de monde. Regardez ça, c'est magnifique. Waouh. Vraiment impressionnant. Il y a même un restaurant au sommet. Et il fait un peu plus froid que dans la vallée, mais ça va. On sent l'air de la montagne, l'air frais, mais c'est très agréable, très très agréable. Et je pense qu'on va marcher jusqu'au sommet, ici. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? C'est superbe, vraiment chouette. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, je voyais cette montagne depuis en bas pendant très longtemps. Et là, c'est vraiment une découverte. C'est vraiment une bonne décision d'être venu ici. Et regarde, en bas, il y a un lac. Oui. Je crois que je vois un lac. Immense. Immense. Tu sais quel lac c'est? Je pense que c'est le lac de Neuchâtel, mais je ne suis pas sûr. Là, il y a le lac de Gruyère. Le petit lac de Gruyère. Voilà. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et en rentrant, on regardera sur la carte. Voilà. Et regarde, il y a des gens qui marchent. Ils sont, je ne sais pas s'ils sont montés en marchant. Et là, il y a des gens qui descendent. Il y a des chemins de randonnée un peu partout. La terrasse de ce restaurant, c'est l'endroit parfait pour prendre un café et regarder les montagnes. D'un côté, on peut voir la France et de l'autre, la Suisse. Le sommet du Molaison est à plus de 2000 mètres d'altitude. Ici, on sent que l'air est plus frais. Et quand on marche, on sent qu'il y a moins d'oxygène. C'est vraiment superbe de voir la neige à cette saison. Il fait beau, il y a le soleil et la neige. Donc on a regardé sur la carte et en fait le lac là-bas c'est... C'est donc le lac Léman. Et puis là-bas c'est le Mont Blanc. Sur la gauche. Donc lac Léman ici et Mont Blanc là-bas au fond. Notre petit vlog se termine au sommet de cette montagne. On va se reposer un peu, on va regarder le paysage et si vous voulez réviser le français, apprendre de nouveaux mots et étudier la grammaire, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai préparé
des flashcards. J'ai préparé un deck de plus de 1000 flashcards pour vous aider à apprendre le français de façon intuitive. Et je vous dis à bientôt. Salut. Pardon.